Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui avec vous, je vais voir comment à HeroQuest on peut arriver à peindre nos socles. Un peu comme celui-ci, pour faire des socles de dalles de donjon. Voilà. Donc comment réaliser ça? Sachant que à la différence par exemple des figurines de Games Workshop, les figurines sont moulées avec les socles et ça paraît difficile de les décoller, de les déloger de leur socle sans les abîmer. D'habitude, des figurines sont comme ça. On pourrait prendre, par exemple, un cutter et tenter de couper donc au niveau de la base en étant bien à plat et en faisant attention de ne pas enlever de la matière. C'est un risque à prendre. Honnêtement, je ne vais pas le prendre parce que les figurines sont assez petites et j'ai peur d'enlever des morceaux de pied, enfin des trucs comme ça. Donc j'ai pris le parti, dans un premier temps, de peindre mes socles en gris pour faire voilà quelque chose de correct. Et sinon, réaliser une espèce de trompe-l'œil, c'est-à-dire de peindre mes dalles, comme ici sur ce squelette, juste avec le pinceau. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Alors pour ça, je vais prendre une autre de mes figurines de HeroQuest, un personnage. Je vais prendre l'enchanteur qui est ici. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai le socle qui est bien en gris. Et donc on va travailler ce socle. Alors pour vous donner une idée un petit peu du travail qui va être fait, j'ai dessiné sur cette feuille un cercle. Bon, bien sûr, il est beaucoup plus gros que le cercle d'une figurine, celui du socle. Et en fait, l'objectif, c'est, dans un premier temps, de dessiner donc les dalles avec un pinceau et la peinture noire, et de faire des traits qui ne sont pas forcément droits, hein, pour refaire nos dalles. Vous en faites un autre à peu près parallèle. Voilà, vous choisissez une certaine distance qui vous va bien, de manière à ce que vous puissiez en faire plusieurs. Là, par exemple, pour mon squelette, j'ai fait une, deux, trois, quatre lignes, on va dire. Voilà, quatre lignes de dalles qui me paraissait grosso modo quelque chose de correct. On est à peu près sur du 5 millimètres, un peu plus. Voilà. 1 centimètre, ça me paraît un peu trop gros, mais c'est faisable. Je veux dire, ça peut, suivant comment vous découpez votre socle, il faut le faire de manière intelligente pour que ça puisse pas choquer. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Et ensuite, vous faites un trait par exemple comme ça, un autre comme ça. Et les prochains, en fait, vous allez les mettre en quinconce. C'est-à-dire que le prochain, par exemple, sur cette ligne-là, il va être ici, planté au milieu. Là, pareil. Et là, on retrouve ici la parallèle à peu près. Voilà. Et donc, on va faire ça tout le long. Voilà, grosso modo, un petit peu ce que ça va faire. On va peindre l'intérieur d'une couleur, donc une couleur qui va être unie. Et la première couleur, par exemple, on va faire ça. On va peindre la couleur entière, sans déborder sur le noir. Et la suivante, on va légèrement la réduire, de manière à ce qu'on va garder les bords un peu plus foncés et éclaircir le centre. Après quoi, on éclaircira en faisant des espèces de rayures, comme ça, d'un gris plus clair ou avec du blanc, pour faire comme si c'était des dalles qui brillaient un petit peu, voilà. C'est l'objectif qu'on va faire. C'est pas très compliqué, il faut juste l'avoir fait une fois et après, normalement, tout va bien. Alors, on y va, on attaque. Alors, je vous ai mis un peu plus de lumière. Alors, on va commencer par les traits noirs. Alors, vous utilisez n'importe quel noir, hein, ça fait l'affaire, hein. Euh, j'ai choisi le Negro de chez Valero. Vous pouvez très bien prendre de la Button Black de chez Citadel, il n'y a pas de souci. Donc vous faites comme ce qui vous semble le mieux. Prenez le pinceau qui vous va le mieux, pareil, assez long et fin, de préférence, pour faire les traits.
Alors, sur cette figurine-là, je vais d'abord attaquer mes traits qui sont au centre. Je vais prendre, euh, je vais glisser ici et je vais les faire dans ce sens-là. Ça me sera plus pratique que de les faire dans le sens-là. Donc, je fais mon premier trait. Alors, comme j'ai la figurine qui est plantée au milieu, c'est sûr qu'on n'est pas sur du squelette. Alors voilà, si vous tremblez, c'est bien. Il n'y a pas besoin de... S'en fiche, puisque je vous ai dit que pas besoin d'être droit. Voilà. Ici, hop, je fais mon deuxième trait qui est à peu près à 5 millimètres, que je récupère de l'autre côté. Voilà. Pareil de ce côté. Alors mon socle, je l'avais déjà peint en gris, hein. Ça peut être pratique, ça vous évite déjà de faire, de colorer l'intérieur. Vous aurez juste à faire les éclaircissements. C'est même plus simple, je vous le recommande. Alors c'était un gris, je sais pas, un gris clair, vous gris pierre, vous choisissez n'importe quel gris qui vous convient. Il vous suffit d'en avoir deux ou trois, de manière à faire une gamme d'éclaircissements sympathiques. Et la dernière touche, bien sûr, ça sera du blanc. Donc là, par exemple, allez, c'est là que ça devient un peu plus corsé. Hop, je le fais ici, là, ici, de ce côté. Ce qui veut dire que le prochain, je le mets ici. Ma dalle, je la répète là. Je fais la symétrie à la troisième rangée. Là, on arrive au niveau de la botte. Et celui-là, voilà pour cette première partie. Ici, alors, bien repéré, j'ai montré qu'elle est là. Je fais à peu près 1 cm sur 5 millimètres pour ma dalle. Ici, donc, le milieu, on a dit. Hop, je reproduis là. Là, ici, le même, petit copain. Voilà, ma première étape. Alors, je vous montre de plus près. Donc, voilà, on voit bien. Là, j'ai dessiné mes dalles. Voilà. Si vous voulez pas trop vous casser la tête, vous pouvez les laisser juste comme ça. Ça passera. Ça sera un peu light, mais bon, ça passe très bien. Donc, vous verrez que les étapes suivantes sont pas très compliquées. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous prenez une gamme de gris. Alors, vous pouvez prendre deux ou trois couleurs. Personnellement, j'ai choisi ça. Alors, n'importe quelle gamme de gris fait l'affaire, du moment que ça fasse de la pierre. Vous pouvez même tenter des pierres plus sombres, un peu plus marron, enfin, je sais pas. Là, j'ai choisi du Stonewall Grey de chez Valero, du Dawnstone qui va être ma base, c'est un gris qui va être mon gris foncé. Encore que là, vu que je l'ai déjà peint, je vais partir là-dessus, éclaircir ça. Et une couleur pour éclaircir, alors vous pouvez prendre de l'Ultuan Grey, ou tout simplement du blanc, que vous allez mélanger à vos gris, et pour le rendre plus clair. Alors on va attaquer déjà avec mon Dawnstone. Je vais peut-être voir si ma couleur est aussi claire, si c'est la même que celle-là. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'y ai mis comme gris. Si c'est déjà du Dawnstone, à ce moment-là, je vais peut-être le rendre plus foncé. Je vais voir ça. Alors, je fais l'essai avec vous. Ah ouais, regardez, mon Dawnstone est beaucoup plus clair, donc je vais avoir un gris plus foncé. Donc je ne vais pas recouvrir la totalité de ma surface, comme je vous l'ai montré sur la feuille blanche tout à l'heure. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu comment je vais faire. Là, par exemple, ici, voilà. Je ne vais pas jusqu'au noir, juste
l'intérieur de la figurine. Et donc on répète ça avec les autres. Bon, ça va assez vite. Hop là, ici, le bord. Hop. Alors le pinceau à plat, ça évite d'aller sur la figurine, notamment les pieds, les bottes, enfin voilà, puis d'obtenir des surprises quoi. Ça serait dommage d'avoir retouché votre figurine. Là, la dalle sur laquelle est posé le pied, c'est pas nécessaire parce que bon, on la voit presque pas. Voilà, j'ai fait de la peinture à sec. J'ai pas utilisé de palette humide. Mais bon, je vais utiliser très peu de peinture. Et comme je veux travailler directement dessus, bon, j'ai pris le parti de travailler à sec. Ça me permet de faire mes nuances juste après. Alors, si je me trompe pas, il me reste pas beaucoup de dalle à faire. Si je l'ai fait de l'autre côté, je vérifie. Bon, on va voir dans ces petits trucs là, mais bon, j'avais estimé que c'était pas important. Là, on est bon. Là, je suis bien. Alors, ma nuance, elle est pas très très flagrante. euh, Parce que j'étais sur une base de gris qui était déjà assez claire. Si vous voulez vraiment que ça ressorte davantage, partez sur un gris vraiment très foncé. Ça ressortira davantage. Bon, après, c'est pas nécessaire. Là, c'est l'étape suivante qui va rendre votre figurine un peu plus jolie, à savoir les fameuses rayures qu'on va faire sur ces dalles. Alors, soit vous refaites avec un gris plus clair, soit vous attaquez directement avec le blanc. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais juste avant ça, je vais tester un autre gris, donc celui-ci que je vous ai présenté enfin, qui est du Stonewall Grey. Il m'a l'air plus clair que le Dawnstone. Voilà. Une légère teinte qui fait un peu paupière. Et à la rigueur, je vais le tester, voir ce que ça donnerait sur mes dalles, pour les faire sortir davantage. Par exemple, je vais choisir celle-là. Vous voyez là, différence. Alors, puisque j'ai fait ça, je vais en faire une autre quelque part là, histoire de faire des dalles un peu différentes un peu partout, comme si c'était des pierres qui avaient été changées. Alors, je le trouve un peu trop clair. Ça va être compliqué, lui, de lui faire les rayures. Et à y être, je vais essayer de trouver une couleur différente, un peu tirée sur du marron, quelque chose comme ça, pour faire une dalle d'une autre teinte plus foncée. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça peut donner. On n'est pas obligé de garder la même couleur tout le long.
Au contraire, ça peut être plus sympathique d'en faire quelques-unes légèrement différentes. Je vais faire ça. En rangeant mes pots de peinture hier, j'ai vu que j'avais des couleurs que je n'ai jamais trop utilisées, qui sont intéressantes, qui sont plutôt tirées un peu sur le sable. Voilà, il s'agit de Baneblade Brown et du Karak Stone. C'est surtout celle-là qui m'intéresse. Honnêtement, je ne l'ai jamais utilisée, mais faire une petite dalle comme ça, d'une teinte différente, je me dis ça peut être sympa. Bon, je vais le tester avec vous, hein. Si ça va pas, je reviendrai dessus avec le gris. Tant pis, c'est pas grave, hein. La surface est plate, donc si vous mettez une ou deux textures de plus, c'est pas grave, ça va pas être choquant. Alors, je vais le tester sur cette pierre-ci là qui est devant. Voilà, par contre, je vais essayer d'aller jusqu'au noir. Alors, pour le coup, là, je vais être obligé de laisser sécher. Alors, ça nous fait donc des teintes différentes. Voilà, comme ça, bien sûr, comme j'ai les doigts devant, ça ne voit pas trop. Là, peut-être vous voyez mieux la différence de teinte. Je vous montre un peu déjà le travail qui a été fait. Voilà. On aurait pu faire aussi avec un espèce de vert gris, vert moulu, là. Ça passe très bien aussi comme dalle. Donc là, je vais appliquer donc la deuxième teinte, mais juste à l'intérieur. Voilà. Donc c'était assez rapide. Et maintenant, on va s'attaquer donc à mes rayures de blanc. Alors prenez un pinceau plutôt fin, ne le surchargez pas trop. Par contre, diluez la peinture pour qu'elle reste légèrement transparente. Et les rayures, vous les faites toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si je choisis de faire comme ça, toutes mes dalles, je vais les faire comme ça. Prenez un angle et vous descendez légèrement. Alors, faites des traits qui partent de cet angle. Voilà. On fait ça partout. Là, du coup, je suis à l'envers. Donc, c'est l'angle, c'est celui-là. Donc, hop, le petit trait. Alors, quand on regarde de près, ça paraît grossier. Ça l'est, hein. Faut pas se mentir. On va voir ce que ça donne sur cette teinte-là. Dans mon blanc, on reste visible, donc c'est bon, ça passe. J'ai débordé un peu sur le noir. Là, par contre, il faudra que je retouche le noir, hein. Alors, c'est les joints, il n'y a pas photo. Ils doivent être présents.
Oh oui, bien sûr, il n'est pas encore sec. Et voilà le résultat. Alors, c'est sûr que si on regarde de près, ça va pas être super joli. L'objectif, c'est pas ça. C'est que lorsqu'on pose la figurine sur le plateau de jeu, ça passe joli. On pourrait faire des dalles un peu plus, comment, plus grosses et moins carrées, enfin moins rectangulaires, avec des bords un peu plus ronds pour faire vraiment des pavés. C'est possible aussi. Alors, je partirai pas sur des dalles peut-être de 1 centimètre sur 1 centimètre. Bon, là, pour le coup, j'ai choisi de faire comme ces briques. Ça fait vraiment pavé. C'est un choix personnel. C'est vrai que des dalles de donjon, ce serait plutôt la forme ronde. Il faudrait que j'essaye. Donc, voilà le rendu que l'on obtient. Pour cette figurine d'elfe, que vous noterez, j'ai peint différemment que sur la carte de présentation. J'ai choisi des teintes d'elfe des bois. Alors, beaucoup me disent que ça ressemble à Link de Zelda. C'est vrai. Peut-être que je suis nostalgique. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres conseils tutos comme ça, pratiques et bien sympathiques, faciles à mettre en place, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de la chaîne et à vous abonner en cliquant sur la tête de lézard qui apparaît en bas de votre écran. En attendant, moi je vous dis ciao ciao et à bientôt.